1992. Nous sommes à Tokyo, le football est mis à l'honneur en ce tout début d'hiver pour la coupe intercontinentale entre Barcelone et Sao Paulo. D'un côté, le Barça de Johan Cruyff, de Guardiola, Koeman, Laudrup et Stoichkov. De l'autre, une équipe 100% brésilienne portée par son irrésistible numéro 10. L'affiche doit déterminer qui est potentiellement la meilleure équipe du monde. La Dream Team barcelonaise doit justifier ce surnom plutôt flatteur. Elle prend l'avantage dès les premières minutes du match. La patte gauche de Stoichkov est soyeuse, le pied droit de Rai l'est tout autant. Le Brésilien installe son équipe dans le match et la ramène à égalité quelques minutes plus tard. La partie est serrée, les Brésiliens mettent en difficulté ces Barcelonais champions d'Europe en titre. Le score est toujours d'un but partout. À 10 minutes de la fin, les Paulistas obtiennent un coup franc pas loin du but de Supissarreta, un coup franc tiré par le grand numéro 10 qui pourrait changer à tout jamais l'histoire du club brésilien. L'histoire du Brésilien Rai ne commence pas vraiment comme toutes les autres. À la base, le jeune adolescent est surtout un fan de basketball, il pratique le foot seulement avec ses amis, rien de très officiel, et surtout rien qui laisse penser à une future carrière. Le gamin tricote plutôt bien la balle, mais le gamin voit ça comme un passe-temps. Sa famille ne fonde pas beaucoup d'espoir en lui, elle souhaite surtout qu'il décroche un diplôme et qu'il s'épanouisse dans la vie. En gros, sa famille n'a pas besoin d'argent. Et pour cause, son grand frère s'appelle Socrates, l'un des footballeurs brésiliens les plus brillants dans les années 70-80. Mais à l'âge de 15 ans, un copain footballeur de Rai le convainc de faire un essai à Botafogo, dans un sport qui, pour rappel, n'est pas celui où il est censé être le plus fort. L'histoire commence comme ça, et 3 ans plus tard, à 18 ans, Rai décroche son premier contrat professionnel. Tinha 17 anos, em idade juvenil ainda. Então lembro que estava bastante nervoso, mas consegui fazer bom campeonato. E foi onde começaram a surgir as primeiras comparações com Sócrates. Vocês veem aí na foto que o estilo era bem parecido, era bem mais magro. E ao mesmo tempo que tinha muita pressão, também tinha bastante orgulho de ser comparado ao meu irmão, que eu tanto admiro, que é o Sócrates. Botafogo profite du talent précoce de Rai pendant quelques années. Le jeune numéro 10 marque plusieurs buts, il montre tout ce qu'il sait faire, mais rien d'extraordinaire non plus. Il fait alors un petit détour par le club de Ponte Preta, un club assez modeste où il va surtout enchaîner quelques blessures. De retour à Botafogo, Rai se révèle un peu plus, l'entraîneur a changé, le système mis en place permet de mettre plus en avant toutes ses qualités dans l'organisation du jeu. Résultat, en l'espace de quelques semaines, Rai change complètement de statut et passe du petit numéro 10 de Botafogo à l'un des plus grands espoirs du pays. Et le 29 mai 87, à l'occasion d'une rencontre amicale entre l'Angleterre et le Brésil à Wembley, le grand milieu offensif devient l'un des rares footballeurs brésiliens à être rappelé en sélection alors qu'il joue pour, entre guillemets, un petit club du pays. This is Rai. Now, I wonder if you notice a similarity. He's the brother of the great Socrates, the great Brazilian star of the last couple of World Cups. Socrates is now retired, but this is his brother who goes under the name of Rai. Alors l'histoire continue, Rai est bien sélectionné pour la Copa América 87, après l'âge d'or du football de Tele Santana, des Zico, des Socrates justement, le Brésil cherche à se reconstruire. Mais le football, ça prend du temps, même avec Romario, Rai ou Careca, la Seleção encaisse un bon gros 4-0 contre le Chili. Éliminés au premier tour, les Brésiliens partent en vacances plutôt que prévu. Malgré tout, Rai reste une cible pour les gros clubs du pays et signe à Sao Paulo quelques jours après la compétition, pour ce qui était à l'époque le plus gros transfert de l'histoire entre deux clubs brésiliens. Nouvelle équipe, nouveau statut en sélection, tout semble aller pour le mieux sauf que Rai ne va pas y arriver, ou plutôt apparemment ne semble pas vouloir y arriver. Toujours déconcentré, la tête ailleurs, un peu dans la lune, le Brésilien semble presque désintéressé de tout ce qu'il se passe autour de lui. Un vrai talent certain avec une grosse qualité balle au pied qui ne fait pas les efforts demandés pour aller plus haut et pour avoir ce petit truc en plus. Selon certains, Rai aurait même un peu la grosse tête et c'est lui qui le dit d'ailleurs, selon ses propres mots, il avait un peu pris la confiance. Problème d'adaptation, d'envie, de schéma tactique de la part de l'entraîneur,
La carrière de Rai prend un virage un peu douteux depuis 87. Il faut du changement, il y aura du changement. Tele Santana, voilà celui qui va changer pour de bon la carrière du numéro 10 de Sao Paulo. L'ancien sélectionneur du Brésil, penseur du football champagne en 82 et 86, prend les rênes de la tricolore et va instaurer une discipline bien nécessaire au Paulista. Fan inconditionnel de Rinus Michels et d'un football bien joga bonito, le nouvel entraîneur sait que cette équipe a du talent, mais qu'elle a besoin de rigueur, d'ordre et d'organisation. Avec des beaux petits pions partout et un roi au centre de l'échiquier, Sao Paulo va changer complètement de visage, à commencer par son milieu offensif, dont tout le potentiel est enfin révélé. Rai se remet les pieds à l'endroit et la tête sur les épaules. Il est beaucoup plus impliqué en termes de concentration, d'exigence. Rai se révèle en tant que leader charismatique et plus seulement comme un simple talent. Sao Paulo se met à jouer au ballon, à jouer très bien au ballon. Le club est sacré champion du Brésil en 91 avec un Rai qui s'occupe de tout. Distribution, caviar, organisation, le grand numéro 10 brille dans ce nouveau schéma tactique et en profite même pour terminer meilleur buteur de Sao Paulo sur la saison. Ses qualités de dribble, son élégance sur le terrain, cette facilité à lire et à anticiper tout ce qu'il se passe, Rai s'impose comme l'un des meilleurs footballeurs du Brésil depuis le temps qu'on l'attendait. Il fait un peu ce qu'il veut en termes de déplacement, tous les ballons passent par lui, il peut jouer 6, 8, 10 ou même un peu plus haut, c'est vraiment le pilier offensif de l'équipe. Ça, c'est le début de l'aventure avec Santana. L'histoire va même aller beaucoup plus loin, car en 92 et en 93, Sao Paulo va aussi remporter 2 Copa Libertadores. Rai devient une véritable légende à Sao Paulo, c'est lui qui égalise en finale en 92 et qui marque aussi un but en finale de l'édition 93. De la terreur au Brésil à la domination continentale, voire même mondiale, le numéro 10 de Morumbi est la nouvelle star du Brésil et l'un des talents les plus en vue au début des années 90. Son match contre Barcelone est un récital, Rai s'occupe du grand Barça de Cruyff et forcément, c'est le genre de performance qui ouvre l'appétit des clubs européens. Qui ne veut pas recruter ce gars qui rassemble à peu près tous les critères du beau football? Il fait rêver les gens, il fait gagner son équipe, il cristallise l'attention à chaque fois. Rai n'est plus simplement le frère de Socrates, il est désormais un géant du football mondial. O Sócrates é mais conhecido como irmão do Rai ou o Rai como irmão do Sócrates? Os dois, eu considerei o Sócrates um grande jogador e o Rai também. Ano passado, na minha opinião, era o melhor jogador que tinha no Brasil, era o Rai. Mas é um jogador inteligente, habilidoso, com grandes qualidades e que a gente aproveita muito do que ele sabe fazer. En tout cas, Sao Paulo a guéri depuis l'arrivée de Tele Santana et l'explosion de Rai, d'un club en grande difficulté depuis plusieurs saisons, plongé dans le ventre mou du championnat brasileiro. Sao Paulo est devenu l'un des meilleurs clubs du monde. Son football est un mélange de spectacle et d'efficacité. La mélodie est tout le temps la même avec un chef d'orchestre grand, costaud, brillant et fervent supporter d'un football romantique. Juste pour faire un petit point tactique sur ces grandes années Sao Paulo, on a évidemment Rai en milieu offensif, mais on a aussi Cafu sur le côté droit, Müller et Paulinha sur le front de l'attaque, et quelques internationaux brésiliens comme le gardien Zeti et la charnière Antonio Carlos et Ronaldo. Une belle petite équipe sur le papier, sublimée par l'un des entraîneurs les plus emblématiques de la Seleção, Monsieur Tele Santana. En 93, après avoir tout gagné à Sao Paulo et atteint ce nouveau statut, Rai décide de quitter son pays natal car il vient de recevoir une offre d'un petit club qui monte, le Paris Saint-Germain. O dono desta cidade foi Rai. Por onde andou, o craque liderou arrastão de admiradores. Avec un effectif déjà bien garni, avec Ginola, Valdo ou Georges Weah devant, le PSG ramène à Paris l'un des joueurs les plus glamour de l'époque. Ça faisait déjà plusieurs mois que les dirigeants parisiens avaient réussi à convaincre le numéro 10 de venir au Parc des Princes, mais l'énorme attente qui entoure son arrivée ne va pas vraiment se concrétiser sur le terrain. En fait, il y a deux choses qui vont vraiment pas aider le Brésilien.
Déjà, il est en concurrence avec Valdo, un compatriote qui avait bien aidé la Seleção lors de la Copa América 89, mais aussi tout simplement parce que Rai est redevenu un poil trop nonchalant. Entre la défiance d'un nouveau public qu'il doit conquérir, entre la langue, le climat, le nouvel entraîneur, le changement est peut-être un peu brutal et le Brésilien galère lors de ses premiers mois dans l'Hexagone. Il y a pas mal de déchets dans ses passes, dans ses dribbles, on voit qu'il a perdu toute la base et toute la confiance qu'il avait gagnée à Sao Paulo, donc pour lui, il y a tout à refaire. Et même si Rai inscrit un but pour ses débuts contre Montpellier, avec en bonus le petit coup du foulard, il passe une bonne partie de la saison sur le banc, malgré la victoire du PSG en championnat. The move to France and the Parc des Princes was a culture shock for the Brazilian, and Rai found the European style all rather different from his experiences in Sao Paulo. In Europe, they play faster, while in Brazil, although we play slower, everyone tries to play in a technical way and in small spaces. Mais cette situation compliquée au PSG ne retire absolument pas toute la confiance du sélectionneur de la Seleção, Carlos Alberto Pereira, qui non seulement le retient pour la Coupe du Monde, mais décide en plus d'en faire son capitaine. Rai sort d'une saison compliquée à Paris, le mondial est une occasion idéale pour relancer la machine. Le capitaine de la Seleção a beau marquer un but contre la Russie en ouverture, ces 3 matchs de poule agacent un peu tout le monde au Brésil. Rai ne retrouve plus son costume de leader génial. La déchéance est brutale, le numéro 10 brésilien passe d'un statut de capitaine à celui de remplaçant à partir des 8e. Il dispute quelques minutes contre les Pays-Bas et la Suède et ne rentre même pas en finale. Alors oui, le Brésil est champion du monde, Rai a gagné sa médaille comme les autres, mais le goût de la victoire est un petit peu amer. Réussite collective mais remise en question individuelle, la saison 93-94 n'est pas à oublier, mais comme à Sao Paulo, c'est l'arrivée d'un entraîneur qui va relancer le Brésilien. On a eu l'occasion d'en récupérer un qui était, quand je suis revenu au Paris Saint-Germain, quand je suis arrivé, c'était Rai. Rai, on me le donnait comme étant partant, et il fallait le remettre, le relancer, ce qu'on a vraiment bien fait. Et j'ai repris Rai, ça a été un plaisir, c'était un régal ensuite de l'avoir et gagner une Coupe d'Europe avec lui parce que c'était quelqu'un de formidable et Rai aujourd'hui fait partie des garçons que j'ai aimé énormément en tant qu'entraîneur. Luis Fernandez débarque au PSG après le départ d'Arthur Georges. L'entraîneur français va donner sa chance à Rai alors que beaucoup de supporters souhaitaient plutôt son départ. Le Brésilien a de nouveau la confiance de l'entraîneur. Le préparateur physique s'occupe tout particulièrement du numéro 10. Dès le début de la saison, il retrouve du rythme, de la confiance et cette liberté si chère à son style de jeu. Comme par magie, Rai redevient ce maestro absolument génial qui amène toute son équipe avec lui, tout un stade, toute une ville. Paris adopte enfin son maître à jouer brésilien. Meilleur buteur du club en championnat, passeur décisif en finale de la Coupe de France que le PSG remporte, Rai en profite aussi pour marquer en finale de la première édition de la Coupe de la Ligue. Le club parisien se permet le luxe de taper 2 fois le Bayern Munich et d'éliminer en Ligue des Champions le FC Barcelone grâce au mètre 89 de son numéro 5 d'un soir. Pascal, un attaquant pour un défenseur. But de Rai, but de Rai. Oh, bravo. Voilà, l'égalisation, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Cette fois-ci, le combo est bien réuni, la réussite collective et l'épanouissement individuel. Au-delà des stats et du palmarès, Rai est redevenu quelqu'un au PSG, quelqu'un qui compte beaucoup. Les 3 saisons suivantes sans Weah et Ginola seront du même acabit. Le Brésilien enchante le Parc des Princes et toute la Ligue 1. Capitaine à partir de 96, Rai devient le visage du Paris Saint-Germain et d'une époque parisienne riche en trophées et en aventures européennes. La C2 en 96 et la finale en 97, Bucarest, Munich, Barcelone, Parme ou Galatasaray, presque à chaque fois, le Brésilien a remis son équipe sur les rails. Finale de la Coupe de France 98, finale de la Coupe de la Ligue, on reprend les mêmes et on recommence. Un nouveau doublé pour le capitaine, buteur dans chacun des 2 matchs. Le numéro 10 éblouit tout le monde par son calme, son élégance avec le ballon et la passion qu'il dégage pour ce club qui a fini par l'adopter. La petite Major contre Lens, le lob à la Cantona, les dribbles, les passes, le joga bonito made in Sao Paulo, Rai a conquis son public, un nouveau qui n'est pas prêt de l'oublier. Capitaine, légende, idole, en à peine 200 matchs et 70 buts marqués avec le PSG, Rai a récupéré sa couronne de plus grand joueur de l'histoire du club. Les supporters ont élu les joueurs qui préfèrent le plus, donc c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Je n'ai pas joué des matchs pour gagner ces trophées-là, mais c'est tellement important, c'est encore plus important que les autres. Si je sors de la vidéo, si tu entends un meilleur joueur que Zlatan, Rai,
En fait, au-delà de l'aspect purement footballistique et de tout ce que dégageait Rai en termes de style de jeu, son caractère optimiste et toujours proche des supporters a forgé son image de mec sympa, abordable, souriant. Il y avait presque que du positif. Le Brésilien est tombé complètement amoureux de la capitale française, elle lui a plutôt bien rendu, une sorte de fascination réciproque entre un footballeur brillant et une ville de lumière. Cette admiration relève presque de l'irrationnel. Pour beaucoup de supporters, Rai n'était pas le plus impressionnant en termes de football, mais là on parle d'autre chose. Comme pas mal de gars qui sont passés sur la chaîne, la futilité statistique est complètement balayée par l'aura du personnage, la qualité du souvenir, la nostalgie positive d'une période dorée pour le PSG. Sa présence dégageait quelque chose d'assez rassurant, la maîtrise du ballon, du match, du tempo. L'homme dégageait toujours ce calme olympien, ou disons plutôt capital, pour ne froisser personne. À 33 ans en 98, après 7 trophées gagnés en 5 saisons avec Paris, Rai décide de rentrer chez lui à Sao Paulo, l'occasion rêvée de lui rendre un dernier hommage. Le parc est plein à craquer pour ce match contre Monaco, le dernier de la saison à domicile, et malgré une défaite anodine au vu du classement, les Parisiens vont offrir à leur capitaine ce qui est, pour beaucoup, le plus bel hommage de l'histoire du Parc des Princes. Je pleurais parce que je ne pouvais pas plus me tenir. C'est pas, pour la Parisienne, pour toujours ça. Le cœur se remplit d'émotions, les yeux se vident de toutes ses larmes. Rai doit quitter son Paris, son PSG, pour aller sauver Sao Paulo en finale du championnat d'État. Quelques jours après ce match contre Monaco, Rai est titulaire face aux Corinthians, le capitaine est de retour et doit renverser la situation après la défaite de 1 lors du match aller. Le milieu offensif arrive au stade, choisit son plus beau costume et sa meilleure tempo. Il envoie un gros coup de calebasse et une passe D pleine de velours. Sao Paulo renverse le match 3-1. Rai peut soulever son 3e trophée en un mois. Le Brésilien reste à Sao Paulo pour quelques mois supplémentaires. Il profite jusqu'au bout d'une carrière commencée 15 ans plus tôt. L'histoire se termine en 99, les souvenirs se propagent encore aujourd'hui. Rai a été élu depuis comme le meilleur joueur de l'histoire du PSG, même après l'arrivée des Qataris, et comme le plus grand joueur de l'histoire de Sao Paulo. Pas mal pour un gars qui a vraiment commencé le football à 15 ans et qui jouait surtout pour le plaisir et pour l'amour de ses publics. Bien caché dans l'ombre de Socrates, grand frère et grand talent, Rai a tiré son émancipation d'un football spectaculaire, un football du beau geste, du grand caviar et du toucher soyeux. E aí, quando eu cheguei no Botafogo de Ribeirão Preto com 15, 16 anos, o Sócrates já estava se destacando no Corinthians, já era um ídolo no Nacional. E obviamente as pessoas comparavam e falavam, pô, aquele irmão do Sócrates, não sei o quê. E começou a ser um peso para mim, né? Quase que em algum momento eu falava, putz, será que isso vai tirar meu prazer de jogar? Uma questão de honra, assim, um desafio, assim, não, eu vou provar que esses caras que eu também tenho o meu valor, independente de... Le palmarès est plutôt flatteur, les statistiques le sont aussi, avec en prime cette trajectoire assez atypique, pas vraiment linéaire. Il y a eu des hauts, des bas, sur le niveau il y a eu quelques débats. Le football brésilien dans sa plus belle mesure. Rai, c'est aussi une certaine idée du poste de meneur de jeu. Quand tu fais 1m90 pour 85 kg, t'es plutôt voué à faire du Yapstam, pas du Socrates, mais c'est comme ça, les gènes, l'héritage, on peut pas y faire grand chose. Capitaine de Sao Paulo contre le Grand Barça, capitaine du Brésil en Coupe du Monde, capitaine du PSG en finale de Coupe d'Europe, la carrière de Rai est celle d'un leader qui a su apprendre à l'être, qui ne l'était pas à la base, mais qui a bossé, qui s'est transformé, qui s'est adapté à plusieurs situations différentes pour atteindre les objectifs ultimes. Champion du monde de sélection et surtout de club, une première pour Sao Paulo, Rai est une figure emblématique de la ville et de cette équipe virevoltante qui a retourné l'Amérique du Sud entre 90 et 93. Là-bas, c'est une légende, à Paris, c'est un seigneur, ni plus ni moins, un bonhomme intouchable qui, en l'espace de 4 ans, a fait chavirer pour de bon le cœur des supporters parisiens. Fait chevalier de la Légion d'honneur par François Hollande, Rai s'est pris de passion pour la culture française, il a pris des cours à la Sorbonne, à Sciences Po. Ah bon? Vous êtes bien informé. Son frère est devenu docteur, lui est parti pour faire un doctorat.
Décidément, c'est toujours une histoire de famille. Voilà pour la carrière de Ray Souza Vieira de Oliveira. Le joueur est mythique, le personnage est culte. Un exemple idéal pour ce football du beau geste, ce football qui allait plus lentement, mais que personne n'oubliait aussi vite. Le grand numéro 10 a imposé son style, son nom, cette maîtrise de soi, peu importe l'événement, et les critiques qui entouraient parfois ses performances. Tout ça en restant un petit peu dans l'ombre, celle d'une fratrie d'abord, et surtout d'un pays pourtant à son image, facile et nonchalant, passionné et passionnant.